Impressionnant, hein? Le drapeau est la figure emblématique du street workout. Et si je te disais que toi aussi tu peux l'apprendre? Hello la team, c'est Aptich Calisthenics et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto drapeau. Sois pas surpris si tes premiers essais de drapeau ressemblent à ça. C'est que ton corps n'est pas encore habitué à effectuer la figure. Tu as besoin d'entraînement, de renforcer ton gainage pour établir toutes les connexions neuromusculaires dont tu as besoin pour établir la figure. Évidemment, moi-même, j'étais pas né pour faire un drapeau et ça ressemblait beaucoup à ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 8 étapes comment atteindre cette figure. On commencera d'abord par renforcer ton gainage, puis je te montrerai la technique pour avoir une bonne force de tirage, une bonne force de poussée pour soulever ton corps, et enfin toutes les étapes dont tu auras besoin pour parfaire la figure. Évidemment, c'est une figure qui s'adresse à un niveau plutôt intermédiaire que débutant. Cette figure nécessitera une certaine force de base. Savoir faire quelques tractions et quelques pompes est indispensable. Cela maximisera ta force de poussée et ta force de tirage et évitera les blessures. C'est parti pour ton premier exercice. On va renforcer ton gainage oblique. Allez, c'est parti. Le gainage oblique est super important. Il va construire ta base musculaire pour ta force de pousser. Ça va être super important de pousser au maximum ton épaule et de tenir comme ça chaque côté et être à l'aise au moins pendant 15 secondes. On enchaîne avec l'autre côté. On vient de réaliser le gainage oblique. Une fois que tu es suffisamment à l'aise pendant 15 secondes sur le gainage oblique, tu peux passer à l'étape suivante, les levées de jambes. 15 répétitions de chaque côté. C'est important dans cet exercice de bien gainer l'ensemble de ton corps, tes fesses, jusqu'à la pointe de pied. Ne pas laisser effondrer ton bassin. Une fois que tu es à l'aise au sol avec les levées de jambes, on va pouvoir passer aux levées de jambes à la barre. Les levées de jambes à la barre vont combiner le gainage au sol oblique qu'on vient de voir et on va intégrer le tirage. Je te montre la bonne position des mains, celle-ci dans ce sens-là. Et on fait en sorte d'avoir le bras bien tendu. On pousse à fond sur l'épaule au sol et on tire comme si on voulait se soulever. C'est parti pour 15 répétitions. Ok, tu viens de faire le gainage oblique assisté à la barre. Une fois que tu es à l'aise avec 15 répétitions de chaque côté, tu peux passer à l'étape suivante. Pour faire ton drapeau, tu peux choisir soit une barre verticale, la position des mains sera celle-là. Ici, on maximise la force de poussée tout en tirant en même temps. Ou tu peux utiliser des barres horizontales. Moi personnellement je préfère utiliser les barres horizontales, elles permettent d'être parfaitement alignées et d'avoir toujours la bonne position des mains et je trouve ça un peu moins stressant pour les poignets. Pour le bras de poussée, la main sera comme ça et pour le tirage, comme ça. Et enfin pour l'écartement des bras, assure-toi d'avoir une prise pas trop large ni trop courte. Il faut que tu puisses être solidement reposé sur ton épaule et avoir la force nécessaire pour tirer avec ton bras de levier. Ok, maintenant que le poids technique est expliqué, on va passer à l'exercice suivant. Cet exercice va te permettre de commencer à renforcer toute ta chaîne musculaire pour effectuer ton drapeau au niveau de ton bras de poussée et ton bras de tirage. On commence l'exercice en se mettant en position. On pousse et on tire jusqu'à avoir la sensation de décoller juste avec la force de tirage et de pousser.
Tes premiers essais, tu sentiras aucune force et tu auras l'impression que tes pieds ne vont pas décoller. C'est totalement normal, ça demande un peu de temps d'adaptation. Lorsque tu seras plus à l'aise, tu pourras passer à l'exercice en levant les pieds. Pour maîtriser cet exercice, je dirais qu'il faut pouvoir être capable de tenir 8 secondes de chaque côté. Allez, c'est parti! On enchaîne avec l'autre côté, 8 secondes. Si tu es capable de tenir cette figure pendant 8 secondes de chaque côté, c'est que tu as la force nécessaire pour faire un levier de tirage et de poussée pour soulever ton corps. Et tu peux passer à l'étape suivante. Le prochain exercice consistera à faire des lancers de jambes tout en maintenant la force de levier, de poussée et de tirage pour commencer à obtenir ton premier drapeau en straddle. Il va être super important sur cet exercice de maintenir ta force de poussée et ton tirage pour avoir l'impression que ce levier, c'est ce levier qui maintient ton corps et non uniquement le balancer. Pas hésiter à lancer ta jambe le plus fort possible et le plus haut possible, bien gainer tes abdos, tes fesses et pousser un maximum et tirer un maximum pour te lever au plus haut. Et lors de la redescente, avant de toucher le sol, tu essaies de maintenir au maximum ta position à l'horizontale. Allez, c'est parti, on enchaîne avec 10 reps de chaque côté. C'est parti. Ok, on vient d'effectuer les levées de jambes avec un maintien en straddle, 10 répétitions de chaque côté. Une fois que tu es capable de réussir cet exercice, 10 répétitions de chaque côté, tu peux passer à l'étape suivante. La prochaine étape consiste à basculer ton bassin au plus haut pour pouvoir amorcer plus tard les négatives. Je te montre ça tout de suite. Pour atteindre cette hauteur, c'est pas une étape qui demandera beaucoup de force, mais plutôt de la technique et de s'y reprendre plusieurs fois. Une fois que tu es à l'aise pour faire 5 répétitions de chaque côté, tu peux passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti! Cette étape peut faire un peu peur au début parce qu'on se retrouve la tête en bas, mais avec un peu de répétition, on finit par s'y habituer. Par ailleurs, juste avec les levées de jambes en straddle, l'exercice qu'on a vu juste avant, il est totalement possible de commencer à pouvoir faire un drapeau en straddle, voire même le drapeau complet. Les étapes qui suivent sont la meilleure progression pour renforcer un maximum les épaules, toute la chaîne musculaire de poussée et de tirage. On continue avec l'avant-dernier exercice, les straddle négatives. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas indispensable de maîtriser les négatives pour apprendre le drapeau. Mais par contre, il te permettra de développer une force et un gainage bien plus conséquents qu'avec des simples balancés. Sur tes premières straddle négatives, tu tomberas forcément très vite. Mais petit à petit, à force de répétition, tu pourras commencer à ralentir la descente jusqu'à être capable de maintenir la straddle. Pour les straddle négatives, je te conseille de faire 3 séries de 2 à 3 répétitions avec au moins 3 minutes de repos. C'est un enchaînement qui va te demander beaucoup de force nerveuse, donc prends bien le temps de faire ces séries-là de la manière la plus qualitative en retenant un maximum la descente. Je ne peux pas te montrer l'autre côté, j'ai un petit souci à l'épaule,
Mais une fois que tu es capable de maîtriser 3 séries de 2 répétitions, 2 à 3 répétitions, tu devrais être capable de retenir la descente jusqu'à maintenir la straddle. Une fois que tu es capable de maintenir ta straddle pendant à peu près 2 à 3 secondes, tu peux enchaîner le même exercice en drapeau complet jusqu'à maintenir ton drapeau. Allez, je te montre ça. Et bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Tu peux maintenant maîtriser le human flag. Je vais te montrer maintenant quelques erreurs à éviter. Première erreur, sauter les étapes. C'est vraiment important que tu renforces ton gainage. Même si ça te paraît déjà acquis, voire pas utile, permettra d'avoir un drapeau avec une bonne forme et pouvoir te soulever correctement tout le tronc jusqu'aux jambes. Deuxième erreur courante, plier les bras. Plier les bras te permettra de compenser certaines faiblesses d'épaule. En revanche, le vrai drapeau s'effectue avec les bras tendus. On pousse fort les épaules jusqu'à ressortir l'omoplate et on tire sur le bras supérieur. Troisième erreur, et c'est plutôt un tips, essaie d'avoir un bon grip. Pour cela, utilise de la magnésie. Ça te permettra de maintenir correctement la barre avec plus de force et ça évitera les pivotements. Donc voilà, mon conseil pour le human flag, c'est d'y aller étape par étape, avec patience. Ça sert à rien de griller les étapes ou de vouloir aller trop vite. Tu finiras par avoir ta figure. Moi, pour ma part, il m'a fallu environ 1 mois et demi, 2 mois, avec une bonne base musculaire. Et surtout, maintiens une bonne régularité sur tes entraînements, environ 1 à 2 par semaine, pour voir une progression et ensuite atteindre la figure. Sur ce, force à toi et à plus tard pour une nouvelle vidéo.